Alors aujourd'hui, c'est la 4e édition de la Journée de la recherche de l'Université catholique de Lille, Open Lab. C'est la 4e édition donc, qui se tient dans le locaux de l'ICAM, dans le nouveau campus entièrement rénové qui a été inauguré il y a quelques jours. La thématique de la journée, c'est One Health, une santé globale, intégrée, santé humaine, santé animale, santé environnementale. Et cette thématique a fait l'objet d'une belle table ronde avec la représentation de collectivités territoriales, d'entreprises et de chercheurs. Et Open Lab aussi, c'est une présentation des activités, projets de recherche des différents laboratoires, des chercheurs de notre belle fédération. Et c'est près de 90 exposants et 200 participants. Donc c'est une belle édition de la Journée de la recherche. Alors le thème de la table ronde, c'était sur One Health, c'est-à-dire le fait d'avoir une santé, on va dire universelle, unique, à la fois destinée aux êtres humains, mais aussi le lien avec l'environnement, la nature et comment tout ça finalement doit être rallié, quoi. Alors moi, mon expertise là-dessus, moi je suis en sciences du langage, donc c'est l'analyse de discours et des récits. Et donc de ce point de vue-là, l'idée c'était de regarder un petit peu comment finalement la manière dont on parle des choses, dont on les nomme, ça va plutôt être des leviers ou des freins par rapport à cette prise de conscience de santé environnementale notamment et des santé humaines. Il y a tout un ensemble d'éléments qui sont maintenant assez connus sur l'importance du lien avec le territoire, l'importance de la convivialité par exemple, qui montrent qu'en fait pour changer les choses, il faut vraiment se reconnecter aussi entre nous socialement et changer notre regard sur la nature. L'importance, c'est de bien identifier les travaux de recherche qui sont faits sur l'ensemble de mon territoire, dont les thématiques qu'on a eues aujourd'hui, de les identifier, que les entreprises soient conscientes qu'ils peuvent avoir de la part de ces chercheurs la possibilité de monter en compétence ou de créer des entreprises qui vont permettre à la région d'être encore plus attractive et innovante et surtout de vivre dans une région qui est plus saine et donc plus agréable à vivre pour les générations à venir. Les entreprises sont réceptives, le problème c'est qu'il faut qu'elles soient au courant des travaux de recherche qui sont effectués sur l'ensemble des laboratoires. L'entreprise doit travailler en amont parce que les travaux de recherche demandent du temps, un temps plus ou moins long, et l'entreprise veut toujours quelque chose dans l'immédiateté. Et c'est toute la difficulté de ce rapprochement entre ce monde de l'entreprise et ce monde de la recherche. Donc c'est comment on fait pour que soit un travail qui a été fait par un laboratoire soit pris en compte et tout de suite mis en application dans une entreprise, ou comment une entreprise qui a un besoin puisse demander à des sachants comment je peux monter en compétence et accepter que ce travail se fasse sur un temps plus ou moins long. Alors, échanger avec d'autres experts, c'est assez intéressant parce que d'abord, on se rencontre déjà entre chercheurs différents, on est des disciplines différentes, donc des points de vue différents qui se complètent bien. Et puis surtout, je pense échanger avec des acteurs publics, des acteurs privés, ça montre aussi que le rôle de la recherche, c'est un rôle démocratique et citoyen fondamental. C'est-à-dire que si on reste, nous, dans notre coin, à faire nos petites recherches, entre guillemets, ça n'a pas vraiment de sens. Alors c'est vrai qu'à la Cato, on fait beaucoup de recherches justement très appliquées, très terrain. Donc heureusement, ça c'est super. Et ce qu'il faut, c'est vraiment, je pense, continuer encore, développer encore plus ça pour que nos résultats, les résultats de nos recherches servent vraiment la société dans son ensemble et un impact fort. C'est déjà le cas pour ce qu'on fait à l'université et à ESIL en particulier, et ça peut aller encore plus loin et ça doit aller encore plus loin. Et donc c'est aussi une co-construction globale de notre société, chercheurs, pouvoirs publics, entreprises, qui peuvent avancer ensemble. Alors l'association s'appelle ADICL et j'ai été avec 3 autres de mes camarades à l'initiative de sa création. Donc ça n'existe que depuis 1 an. Et l'objectif c'était un peu comme l'Open Lab pour s'appuie, de créer vraiment une cohésion entre doctorants, se rencontrer, savoir un peu qui travaille sur quoi. L'intérêt c'est de nous faire connaître d'abord le centre et aussi pour cette association de pouvoir passer dans les différents stands et permettre aux doctorants d'avoir connaissance de l'association et d'y adhérer. Au-delà du fait de se rencontrer et de connaître un peu les doctorants qui travaillent sur CRI, c'était aussi soutenir le projet, répondre aux besoins des doctorants et aussi se faire connaître auprès des maîtres de conférences, des enseignants et des autres chercheurs. Je
pense que c'est vraiment cette idée d'échange, d'entraide et de cohésion qu'on retrouve finalement dans cet événement et dans l'association. La table ronde s'est très bien déroulée. J'ai trouvé que les collègues ont vraiment joué le jeu de parler de là où elles étaient ou de là où ils étaient, donner un point de vue mais tout en l'étayant de manière à ne pas en rester à de l'opinion. Et je trouvais qu'il y avait cet effort de discuter, finalement de faire une vraie table ronde. Le sujet principal, je crois, a été très vite porté sur ce qu'on pourrait appeler la prévention. C'est-à-dire comment on peut essayer, avec toutes les limites qu'il peut y avoir, et ça fait le lien avec le deuxième grand sujet, je crois, qui était l'éducation, comment on peut essayer de faire en sorte que des messages circulent entre les différents corps. Et au plus on avançait dans la table ronde, au plus je trouvais les questions pointues, voire venant un petit peu gratter. J'ai pas le temps de toutes les poser. Et donc comme je leur ai dit, je leur enverrai par mail en fait toutes les questions que j'ai reçues. Comme ça au moins le débat se nourrit et continue. Et qui sait, il y aura peut-être une réponse faite par écrit qu'on pourrait peut-être porter sur le site internet de l'Open Lab ou ailleurs par exemple.